Elles sont au nombre de 8 à avoir bénéficié de cette formation. Des femmes ingénieurs en énergie renouvelable ont en effet suivi 14 mois de formation grâce à leur ministère de tutelle. C'est en novembre 2020 que le ministère a bénéficié d'un financement du fonds dédié aux petits projets de la GIZ à travers le projet Énergie verte pour les citoyens, de montant de 108 79 202 francs CFA. Le projet est mis en œuvre par la cellule genre et développement du ministère et vise à réduire l'inégalité du genre. Nous avons bénéficié des sessions en renforcement de capacité sur des thématiques clés et d'actualité, sur les plans techniques et professionnels, organisés d'une part par la GIZ Bénin et d'autre part par la cellule genre et développement du ministère de l'Énergie. Parallèlement, nous avons effectué des visites techniques de plusieurs unités de production d'électricité, notamment la centrale hydroélectrique de Nangweto, la centrale solaire de Défisol à Ilulofin. Nous remercions l'être suprême, Dieu Tout-Puissant, qui nous a prêté vie et santé jusqu'au terme de ce projet. Nous tenons à adresser particulièrement toute notre gratitude et nos sincères remerciements à l'endroit de son Excellence Monsieur le Ministre de l'Énergie pour son soutien indéfectible et son engagement sans faille durant tout notre parcours jusqu'à notre insertion professionnelle dans les structures du ministère de l'Énergie. C'est un pari gagné pour tout le Bénin, des femmes techniciennes en énergie entièrement outillées. Véronique Toyin-Fondé, ministre des Affaires sociales, et son collègue du ministère de l'Énergie, Donnant Jean-Claude Oussou, en sont heureux. Aujourd'hui, nous célébrons 8 femmes compétentes dans le secteur de l'énergie renouvelable, lequel est vital pour le développement de notre pays. Ces femmes placées en formation dans le cadre de ce programme ont pu, durant ce parcours, développer des attitudes, des aptitudes à contribuer à la compétitivité et à la rentabilité du secteur de l'énergie au Bénin, au même titre que les hommes. Je voudrais une fois encore remercier le ministre de l'Énergie pour avoir pris cette initiative louable visant la promotion de l'excellence féminine dans les domaines de la science et de la technologie. Je peux vous annoncer publiquement que durant le séjour des 8 femmes, leurs capacités techniques, leurs compétences, conduites professionnelles ont été effectivement renforcées. J'en ai pour preuve la confiance que les différents responsables des différentes structures dans lesquelles elles sont passées leur ont faite en leur confiant des responsabilités. Aujourd'hui, c'est des gens qui pilotent aujourd'hui la centrale solaire d'Ilulofin. C'est ceux qui auront la responsabilité, notamment au niveau de l'ABERM, dans le cadre du développement de l'électrification rurale, mais aussi de la maîtrise de l'énergie. Une d'entre elles disait tout à l'heure qu'elle était auprès de la direction de la maîtrise de l'énergie. Mais c'est également pour vous le vivier pour mieux vous exprimer, pour aller encore plus loin dans la réalisation de vos projets. Le projet est financé par la coopération allemande à hauteur de 80%. Elle est heureuse d'avoir atteint l'objectif. Les 14 mois qui ont meublé votre insertion professionnelle dans les structures sous tutelle du ministère de l'Énergie ont permis non seulement de densifier votre compétence professionnelle, mais aussi de faire preuve de savoir-faire et de savoir-être au sein des différentes structures d'accueil. Votre contribution au dimensionnement de la centrale solaire Défisol de Pobé, d'une part, et votre implication dans des activités techniques de la centrale solaire de Maria Gleta sont des exemples palpables. L'impact des activités ne sont pas restés seulement à Cotonou. À travers les séances de sensibilisation aux écoles et collèges, vous avez pu marquer et impressionner des jeunes filles sur le territoire national. Et je
crois, je peux dire aussi l'allocution de la représentante de votre groupe nous a tous et toutes impressionnés aussi ici. Vous toutes êtes des modèles à suivre. Ces femmes n'ont pas fait que suivre la formation. Sur le terrain, elles ont déjà préparé d'autres jeunes filles à choisir leur filière. Bonne nouvelle pour ces 8 bénéficiaires, les contrats de travail leur sont déjà garantis.